Depuis 3 ans, Agnès Kwame s'essaie à l'élevage de bœufs dans le district de Yamsokro. Elle fait le bilan de ces 3 années d'activité. J'ai commencé avec 3. J'avais 2 femelles et puis un mâle. Ils ont fait des enfants et puis aujourd'hui, je suis à 22. C'est un peu lent et puis c'est pas trop ça. Donc je veux aujourd'hui me mettre dans ce qu'on vient de nous envoyer, on dit artificiel. Agnès Kwame, certainement comme plusieurs de nos éleveurs dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire, ne connaissait pas l'insémination artificielle. Mais quand elle a appris que cette technique pouvait améliorer la productivité de son cheptel, elle n'a pas hésité à prendre part au lancement de la campagne d'insémination artificielle à l'endroit des éleveurs privés à Toumoudi. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a expliqué avec chiffres à l'appui les résultats plus que satisfaisants que donne l'insémination artificielle. Avec l'insémination que nous venons de faire, s'il en sort des vaches métisses, nous allons produire par jour et par vache 10 kg de lait. En matière de viande également, au bout d'un an, on peut aller au-delà de 230 à 300 kg de viande contre 130 kg de viande pour la race locale. C'est pour cela que pour booster notre élevage, pour faire de l'élevage intensif, nous avons besoin de procéder par insémination artificielle. Moukta Kone, dont la ferme a abrité le lancement de la campagne, est le premier bénéficiaire de cette opération d'insémination artificielle. L'éleveur croit si bien en cette technique qu'il a déjà retiré tous les mâles de son troupeau de bœufs. Nous savons que c'est une technique qui a été éprouvée dans le monde entier. Donc nous sommes sûrs des résultats et nous attendons les premiers veaux qui vont venir. Donc nous voulons jouer à fond la carte de l'insémination. Les semences animales utilisées pour les croisements au cours de cette campagne proviennent des résultats de recherche dans les ranchs et stations de l'État, mais aussi d'Europe. Pour réduire le coût des intrants et donc pérenniser le projet, le ministère a signé 2 conventions dans le cadre du partenariat public-privé. Une avec l'INPHB, qui abrite l'un des laboratoires du ministère, et l'autre avec l'entreprise Siam, dirigée par Béatrice Dibi. Cette collaboration publique-privée viendra sans doute optimiser les résultats du projet de gestion intégré des ranches et stations Progy. Signalons que le Progy a déjà fait ses preuves en remportant les prix du meilleur bovin croisé au Sahara 2015 et au Salon international du bétail et de la viande de l'Afrique de l'Ouest en 2016. Au vu de tous ces acquis, le ministre Kobena Kwasi Adjumani invite les Ivoiriens, surtout les cadres, à investir dans l'élevage, un secteur rentable et pourvoyeur d'emplois. 2 numéros sont mis à la disposition des éleveurs pour toutes les informations.